Bonsoir tout le monde, bonjour, un autre épisode de Duel Commander Québec. Un autre petit vidéo, une autre petite finale ou dans ce cas-ci un 5e round d'événements mensuels. Je suis accompagné aujourd'hui, un peu comme à l'habitude. Yes sir, c'est Alex, comme d'habitude, le petit Comme duo. d'habitude, Alex Barbotte. Sinon, aujourd'hui, on regarde le dernier mensuel qui se passe au face-to-face. On en a un par mois. On est rendu au 14e, donc ça fait plus d'un an qu'on a des mensuels. Ça se passait le 27 septembre au face-to-face de Verdun. Sinon, Alex, qu'est-ce qu'on a qui s'en vient dans un futur proche? Qui s'en vient, on a un autre tournoi, justement, au face-à-face de Verdun, le numéro 15 en octobre. Puis sinon, on a deux gros tournois qui s'en viennent, des tournois à Québec. Le premier à l'Arène des Dieux, le deuxième à Boutique Mythique. Puis les deux tournois, il va y avoir une Biome Land en jeu. Yes, donc c'est la troisième fois qu'on retourne à Québec pour deux tournois, un après l'autre. Et oui, ça va être des tournois avec des biomes, des dual lands. Sinon, aujourd'hui, on regarde le 5e round du dernier mensuel. On a à gauche Quentin, qui justement va devoir se regarder faire des misplays pendant quelques heures. Et on a à droite Delael qui joue Azusa. Ah, je l'ai pas dit, à gauche c'est Tifa, piloté par Quentin. Donc, Ouais. Ce qui est on pas est mal qu'on cool, peut. c'est que c'est deux decks de LAN, mais complètement différents. Oui, deux decks Il y en a mono un vert de qui laine. veut exploser l'autre avant tour 4, puis l'autre qui veut gagner après les tours 4, mettons. As-tu en tête un autre deck mono vert qui a déjà moindrement performé dans les 3 dernières années? Comme, moi, personnellement, j'en ai pas Titania, vraiment. je me rappelle pas. Titania, je pense que ça remonte plus à loin que ça, là. Titania, ça fait un petit bout. Mais tu sais, mettons, je check sur MTG Top 8 là, cette année, à part Azusa Tifa, il n'y en a pas vraiment. Si je regarde en 2024 des monos verts, il y avait Azusa pas mal seulement, et en 2023, Azusa à nouveau. Il y a quelques petits autres decks ici et là, des Omnat Tu sais, puis c'est des des 0 points. Kalta, mais non, c'est inexistant. Ouais, c'est ça, Titania, c'est en 2022. Donc, je dirais que Azusa existe un peu, puis là, on a Azusa et Tifa qui fonctionnent tous les deux dans le format, ce qui est vraiment, vraiment surprenant pour une couleur qui, pour beaucoup, est une couleur de support. Le vert est pas particulièrement incroyable en Duel Commander, mais on peut voir que le mono vert, quand c'est extrêmement ciblé, avec un plan de match comme très très serré, ça mène en quelque part. On Puis l'a vu les à deux, plusieurs reprises avec Azusa, justement. ils ont le même plan de match, jouer des lands. Jouer des lanes. Pas à la même vitesse, par contre. Donc, Quentin on qui a un commence tour avec 1. un petit shepherd. Ouais. Quentin qui est Les sur le spells verts play. peuvent pas être contrés. Exploration. Ça nous coûte 3 points de vie faire ça. C'est pas super grave. Quand tu fais la pause, généralement, c'est la fin. Donc, Dael qui prend même pas la peine de retourner sa. Ah, et voilà. Facile comme ça. Donc, on a un shepherd sur la table. Les sorts de Quentin ne peuvent pas être contrés. La petite Tifa. Est-ce que on va avoir une réponse de Dael ou quelque chose pour empêcher Tifa de faire des folies au prochain tour? La Urza Saga. Donc, beaucoup de laine. Et on passe turn avec 4 laines open. Donc, Quentin joue un Seal of Might, je crois. Ring. Seal of Strength, désolé. Une Une fetch. Fetchland. On fetch. Est-ce qu'on hold priority pour. Est-ce qu'on aurait pu faire le Seal avant pour se donner +3/+3 ou. Ouais. Ok, présentement, Tifa, 2 de power. Ouais, on est à Et. 4. On joue Might of Oh, the elle est à Old 4, Crozа effectivement, en à cause main de la phase. fetch. Fait qu'un autre +4/+4. C'est des cartes que j'ai jamais vues de ma vie. Des vieilles cartes qui étaient jouées Might of Old dans, Crozza. +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Si tu le casses durant ton tour, c'est +4/+4 à la place. dans ton main phase. En main phase. Ok, Ouais. donc c'est pas une pendant ton tour, c'est en sorcery essentiellement. C'était joué dans le temps moderne dans Infect. Ça fait du sens.
malheureusement pour Quentin, son attaque incroyable a été bloquée par une Osmine qui a été chercher une land un peu trop forte à mon avis. Mais ça, c'est moi. Je suis très d'accord. Parce qu'après Attends, ça, je te dirais que autour de ça, la c'est réalité, c'est compliqué. plus est-ce que c'est la laine le problème ou la quantité de façons d'aller chercher la laine? Hmm. Ça, c'est un autre questionnement. Mais on a un Glacial Chasm sur la table qui empêche de faire quoi que ce soit pour Quentin présentement. On va chercher une forêt. Donc, aucune presse Oui. réelle du côté de Delael maintenant que Glacial Chasm est bien présent. La Urza Saga est dans le grave, pourquoi? Y a-tu fallu qu'il Il- la sac pour quelque Ouais, chose pour le, ou... le Glacial Chasm. Ah, ok, ok. Il y a un ETB de sacrifier une laine lorsqu'elle rentre en jeu. Mais, puis c'est pas en la jouant de ta main, là, c'est un ETB là, assez classique. Donc, on peut regarder son top deck du côté de Delael. Maintenant qu'on a joué une Augur of Autumn. Puis on a joué des lands de son Jouer top les deck lands aussi. du top, hein? Yes. Ou si on a Coven, on peut casser des créatures de notre top deck. Avoir Coven, c'est possible. Ogre, c'est 2 power, Azure, c'est 1. Donc dès que t'as une troisième créature, la réalité c'est que la part des autres créatures, ils gagnent la game automatiquement, donc on n'a pas besoin d'en avoir 4. Ouais, c'est ça. Mais bon, le Coven est possible. Donc, une dryade du côté de Quentin. Et Sylvan's Crying pour aller chercher une fetch. Je sais pas si en mono vert, le deck de Tifa a beaucoup de réponses face à une laine qui empêche de gagner. Ben, à vrai dire, c'est du dégât prévenu. Donc, dès qu'on empêche la prévention de dégâts, mais encore une fois, dans le vert, Un Questing Beast, ça pourrait... Il y a Questing Beast dans sa liste qui pourrait prévenir ça. donc Questing Beast, le ballot à 2 qui vient de Oui, oui, c'est vrai, c'est Edge vrai. of Eternities. Donc, il y a au moins 2 créatures qui lui permettent de bypass le problème. Plus le Ghost Quarter qui peut briser une Ouais, land. Ghost Quarter qui peut briser une laine. Donc, on a quelques réponses. C'est sûr qu'il faut être en mesure d'aller les chercher. Prendre des Présentement, cartes. Quentin a déjà utilisé son Sylvan's Crying pour aller chercher une fetch. Je crois que Sylvan's Crying peut aller chercher n'importe quelle land. Ouais. Je suis pas un fin connaisseur de cartes vertes, malheureusement, donc Je la connais bien parce que j'ai joué Tron trop oui. longtemps. Heureusement que t'es là. Pour connaître des cartes iconiques comme Might of Old Crossa. Donc, on a de plus en plus de laine du côté de Delael. On joue une grosse affaire du côté à Quentin. Et la Oh, grosse et voilà. affaire, c'est le Questing Beast. Est-ce que Delael a une réponse à cela? Et Quentin Fetch, Seal of Might en réponse. Chambre de l'Archdruide. Donc on va chercher soit une créature ou une laine. On met des compteurs où on exile un artefact ou un enchantement. Je présume que on va phase out avec. J'ai le blanc de mémoire sur la laine. La laine d'MH3 qui permet de phase out. Talon Gate of Madara, s'il l'a dans son deck. Je serais surpris qu'il n'y ait pas ça. Ouais, d'après moi, il doit l'avoir, là. Ouais. Et rentrer en jeu tapé, on phase out notre ami le Questing Beast. Donc on se donne encore un peu de temps. Ouais. Merci à Archdruid Charm. Mais ça n'arrive pas le problème le prochain tour. Cependant, Quentin a été mis un petit peu
petit peu sur le back foot. À un moment donné, il manque de laine, donc il n'y aura pas le kill. Prendrait quelque chose pour pouvoir jouer des laines du Grey. Ouais, mais en même temps, Delael a 4 Ah de non, c'est vie, vrai, donc, le Poisson Beast donc revient. c'est pas si dramatique que ça, considérant les points de vie que Delael a présentement. Ça prend pas 18 triggers et 3 buffs sur Tifa pour venir à Il y bout aurait de quoi de pour la se course. débarrasser du Question Beast, en vrai, mais. Oui, oh, peut-être des meilleures créatures. Because it's spam. Juste avoir des créatures, ça peut déjà être bien si Quentin a pas les moyens de, de pouvoir donner du gros power à Tifa. Avoir des créatures qui peuvent juste bloquer le Questing Beast, ça règle ton problème. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Parce que présentement, il y a comme une pseudo-parité de créatures. Donc, Mais ça te prend des grosses créatures parce que si on Power 2 ou moins, ils peuvent pas se faire bloquer. c'est vrai. Il y a une 3-3 là présentement. Donc, Ouais. il y a un Sowing Mycospawn 3-3. Il l'a kické, je crois, pour détruire une laine à Quentin. Exiler une laine à Quentin. Et, et voilà. Le Madara a l'air d'avoir été bouncé aussi. Donc, on a toujours le moyen de Phase out. phaser out le Questing Beast. Cependant, c'est possible que Quentin ait un One Mana X-Proof, quelque chose du genre, dans les mains. Ou pas. Ou pas du tout. Et on pige. Et on passe turn. Énormément de land du côté de DL. On sacrifie. On sacrifie le Chasm pour pas mourir. Au nom de mana que DL a présentement, il est probablement en mesure de pouvoir jouer une Wincon. Ouais, puis je pense qu'il y a un Wargate Tutor dans les mains aussi, fait que il peut jouer les créatures de son top. Il peut pas jouer les créatures de son top présentement tant Mais qu'il ça joue prend pas Coven Azusa. pour ça. Ouais, ça prend Coven pour ça. Mais avec Azusa, il y a Coven. Il va Ok. avoir 1, 2 et 3. Donc, ça règle ce problème au besoin. Et au nom de Manokia, je suis pas surpris qu'il soit en mesure d'être capable de jouer Azusa et faire des choses de plus. Ou juste jouer un Hugain. On a un moyen de protéger Tifa. Et non, Nope. aucune protection. Donc, toujours un Questing Beast au prochain tour versus 4 de vie. Il y a toujours le Seal of Might sur la table. Questing Beast, il y a 18 keywords. Est-ce qu'il y a Trample? Il n'a pas Nope. Trample, Puis je lance malheureusement. Pet Touch Haste. Parce que il peut le rendre 7-7. S'il est capable de le buffer avec d'autres choses, de Trample. Le Shepherd, son habilité coûte un peu cher, malheureusement. Il coûte 6 Ouais. pour Ça donne que pas ça devienne Trample. un dinosaure. Non, non plus. Mais en même temps, ça fait juste que les elfes deviennent des 5-5. Donc au moins, c'est une autre créature qui aurait pu essayer de faire quelque chose, mais encore une fois, un peu hors de portée. Que le retour du Questing Beast. Quentin, 4 cartes dans les mains. On paye 4. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On rejoue Tifa. Ça fait pas grand-chose. Je sais pas c'est quoi la main de Quentin, mais Ouais, il peut se permettre d'attaquer, il a encore son seal up. oui, il y a encore le seal pour peut-être On même qu'il y a des protéger double blocks. une créature contre un double block. Yeah. On verra bien ce que ça donne.
Donc, des petites fetches. On a un attaqué pour 1. Ça n'a pas fait grand-chose. Non, c'est la fetch. C'est la fetch. Ah, Ouais. dans ce cas-là, désolé. Il a untapé le Question Beast parce qu'il s'est rappelé qu'il y avait vigilance. C'est vrai. C'est le genre de choses qui arrivent. Double fetch. Ouais, pourquoi pas? On a des points de vie. On est lousse. On a eu gain sur la table, donc on est très très lousse. Gain à 9. Permet de piger une deuxième carte, il y a une 3 de vie. Ou se donner beaucoup de mana si on veut jouer quelque chose de très gros. Donc, je dirais qu'à moins que la main de Delael soit vraiment morte, il est dans une très bonne position présentement. S'il y a un Shifting Woodland ou s'il pourrait copier son chasm à tous les tours du graveyard. Effectivement, sans devoir perdre les points de vie. Cependant, j'allais dire, il n'y a peut-être pas Delirium, mais je crois que la Urza's Saga lui donne le Delirium. Ça lui donne un enchantement dans son cimetière. Ouais. Bon, on peut aller chercher la lune qu'on désire. Avec crop rotation. On semble déjà avoir pas mal toutes les pièces du puzzle sur la table, donc C'est pas mal ça. Il vient de taper 4. oui. On tape des laines pendant qu'on fouille dans notre deck. Parce que. C'est quoi la carte de Cold Snap que quand tu fouilles dans ton deck, tu peux la jouer? Je sais pas si ça te dit quelque chose. Non. Essaie de te trouver ça. Il l'a-tu dans sa liste ou. Non, 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 c'est Ok, complètement ok. de la poubelle. C'est injouable. Ça s'appelle Pas Glacial Worm. C'est une 9-5 pour 7 Trample. Quand tu cherches dans ta librairie, tu peux la jouer. Mais faut que tu payes. Mais ça fait que si t'es en train de fetcher, ben tu peux payer 7 de mana pour la jouer pendant que tu fetches. Pendant que tu C'est bon. star ou peu importe. C'est une carte avec un. Comme la façon que les règles du jeu fonctionnent, c'est une carte qui est comme. Tu sais, qui en brise beaucoup, on va dire. Parce que t'es pas supposé être capable de briser ton action de search pour une carte pour Ouais. Ouais, mettre ouais, un ouais. pan glacial worm sur le stack. Donc, on continue à Plein de laine. Le Et Question on Beast, c'est continue à encore fait Plein de phase laine. out. Mais oui. Le pauvre Le Questing Shep- Beast n'a pas la chance de. N'a pas la chance de pouvoir jouer à Magic aujourd'hui. Puis on a bloqué le Shepherd avec le Mycospawn. Donc, on a 22 de mana. Que faisons-nous? On pêche une carte. Il a activé son U-Game aussi, je pense. Oui, on vient de piger une carte, gain 3 3 de vie pige. avec Hugain. Retour à 8 de mana. On va chercher. Yes, on va chercher finalement un Eldrazi. On paye 8 pour le jouer et je pense qu'on se débarrasse d'un peu n'importe quoi à cause de l'habilité de Hugain. On exit les deux pépites. Yes. Vas-y. On a beau avoir un. On a beau avoir notre ami Questing Beast qui revient au prochain tour. Je pense pas qu'il est plus fort que la Mog.
Adrien est Ulamog, parti pour. la fin sans fin. J'espère vraiment que c'est ça la traduction française. Adriade aussi est parti, mais je sais pas pourquoi. Bonne question. Donc, une autre carte que j'ai jamais vue de ma vie. C'est un Become Diamonds en Delve +6/+6. Ok. Puis ça donne Trample. Sinon, ça coûte Ouais. 6. Mon Dieu. Ok. Oui. Mais ça coûte un bar. Excellent. Donc, on a un très très gros. C'est On juste avait. +6/+6. Ah, c'est vraiment dommage. Il semblerait que c'est pas assez. On rejoue Tifa. On dit go. J'ai regardé, malheureusement, Ulamog, ce n'est pas la C'est fin sans fin. indestructible. Le Emrakul. Et oui, plus d'Eldrazi. Donc, il semblerait que la traduction française de Ceaseless Hunger, qui selon moi devrait être la fin sans fin, c'est voracité insatiable. Ah. Moi, je pense que c'est une traduction un peu trop fancy. Elle est pas assez. C'est pas une traduction québécoise, visiblement. Ouais. Déçu. Ils ont été chercher un petit peu trop loin, je pense. En même temps, ça fit. Là. La voracité, ça, c'est la bonne définition du mot. C'est pas mal. Ça fit, tout fit. Mais je sais pas, je trouve c'est un peu trop fancy. Un peu beau. Donc, Gamer, Delael et ses Eldrazi ont gagné. Passé de près, mais Le malheureusement pour Glacial Questing Chasm, Beast, encore. Glacial Chasm, on avait une réponse sous la forme de Questing Beast et c'était pas assez. C'est vraiment la clé du deck. Surtout contre les comptes aggro, mid-range. Ben, honnêtement, je te dirais que c'est une des pièces qui fait que le deck est jouable présentement. Ouais. Euh, c'est un deck qui est capable d'être assez rapide puis assez large pour fonctionner contre euh, autant contre contrôle que Reanimator que aggro présentement. Pas des Ah, zones ça de débrouille faiblesse, très bien contre tout. C'est juste que tu t'as pas énormément de card advantage. Fait que Ouais. faut que tu saves quoi aller chercher au bon moment. Là, faut que tu connaisses le puzzle, on va dire ça de même. Donc, c'est pas facile à jouer. Donc, props à ceux qui sont capables de le jouer efficacement. Sans faire de draw. Parce Sans faire que de draw, sans. souvent, ce deck-là, ça fait des draws. Parce que t'as pas beaucoup de Winco. Puis t'as pas beaucoup. Ben, t'as beaucoup de moyens d'aller les chercher, mais des Ouais. fois, ça donne pas. Donc, Game 2. Bon, le gun des deux côtés. Yes. Tu vas sur le plan nouveau, Quentin. Qu'on va pouvoir Peut-être qu'il va donner se des coups de tenter poing, pour des coups de un pied. Mulligan à 3. Oui. J'espère pas pour Quentin qui me le gagne à 3, mais ce serait une bonne représentation de l'équipe. Ouais. Et voilà. Les mulligans sont faits. J'ai le feeling qu'on va commencer avec une bonne vieille forêt. Vraiment surprenant. Est-ce qu'on va avoir une forêt de l'autre côté? Oh! Une forêt fancy. On va peut-être aller chercher une survelle. Ah, ben non. C'est Ben non. mono. Est-ce qu'on petit photo 2? Avec notre beau phare. Non! Oh, un Bristibill. Presley Bill. À la place, on montre aux gens qu'on a de l'argent. On joue une créature overprice. Ouais, Bristibill, pour aucune raison, est rendu pas loin de 100$. Yes. C'est spécial, hein? Ouais.
Fait que ça fait avoir trop de sets par année. Oui, c'est avec des fois des cartes comme ça qui valent 65$ canadiennes. Une carte qui est pas jouée dans. Aucun Je format. présume. Elle est peut-être Commander. jouée en Pioneer. Tu sais, je sais qu'en moderne, elle n'est pas jouée. En standard non plus. En Commander, il y a eu Pioneer, je gros des sais +1/+1 pas. counter avec Cloud et compagnie récemment. Pas Cloud, le gars de FF10. Tidus. C'est possible. C'est peut-être juste Commander qui tient son prélevé, puis c'est un set qui n'a pas été tant joué Ouais. que ça, tant ouvert que ça. Donc, Parce que Pioneer, c'est quand même pas mal mort. je pourrais pas dire. Je connais pas la méta de Pioneer. Pioneer, c'est très rouge en ce moment. Puis Grease Ça, Fang. ouais, ça semble être extrêmement rouge. Red Dead Queen, Arclight Phoenix, Boros Agro, Rakdos Agro. Mono Black. 51%, 51% de la méta. Mon Dieu. Ouais. Donc, on va refermer les stats de Pioneer. On va retourner à Bristly Bill. Tour 3, on a Tifa sur la table, on a Bristly Bill. On avait une mana open pour la protéger. Qu'on a une window, on est capable de peut-être juste gagner. Malheureusement, je vois pas les lands que Delal a, mis à part la fetch. Puis dans tous les decks verts en Pioneer, il n'y en a pas un qui joue ça. Oh! Oh, le grand Le, retour de le, notre le ami. grand chum, encore. Donc, quoi, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Et non, mes maths étaient off. 11. Beaucoup de points. Des coups de poing. C'est pas des coups de poing 64 de dégâts Tifa, mais on prend le dégât qu'on a, hein. Oui. Une flûte. Honnêtement, j'aurais aucune Bill, I guess. idée. À part Bristly Bill, j'aurais aucune idée quoi nommer, considérant que je connais pas la moitié des cartes qu'il y a dans un deck de Tifa. Ouais, ben c'est tout des lands un peu obscurs, sinon tu nommes une fetch land quelconque, genre. Ouais. Ouais, t'espères que ça hit. Je sais pas. Ouais. Non, je sais pas. Je sais pas ce que je nommerais avoir pour avoir la flûte à ce moment-ci. Probablement le Bristol, là. Ouais, ben ça fait que son habilité va coûter 2 de plus, hein. C'est ça? Ouais. Ouais, en même temps, 3. 3 de plus, ouais, donc Non, il non, va il peut coûter. pas activer Il peut l'habilité, juste puis le pas. spell coûterait 3 de Ouais, plus à ok. caster. Dans l'habilité de Turistibile, c'est quoi? Doubler counter, puis quand tu as une fault sur Ou un counter. 5. Ouais, c'est sûr qu'au prochain tour, ça va pas être possible. Ouais. Donc, 4 de mana, un bloqueur. Mycospawn again. Ouais, on l'a pas kické. Pas nécessaire. Ça nous fait un bloqueur, ça nous permet de peut-être aller chercher une laine qui va nous sauver la peau. Je sais pas quelle laine pourrait vraiment sauver la mise présentement. Glacial Chasm. Non, pas avec notre ami Là, on est allé chercher une Radiant Fontaine. Gagne Gain de 3 vie. vies. Ok. Ok. On peut bloquer. Donc, on n'est pas officiellement mort, dépendant de si Quentin a des laines ou non. Il semble avoir des lands. Il semble y avoir des laines dans la main Quentin. Ah, Dryad Arbor. ouais. Ok, on met le counter sur Tifa. Je présume on mettait le trigger de Bristly Bristol en Bill pour premier. le. Ouais. Et je présume qu'on va dire bonjour avec tout le monde. Et boum. Pas des tonnes de blocs qui sauvent la mise. Pas le choix de Sifa. Ah, mais Tifa le trample, ça change pas grand chose. Ouais, c'est ça. À moins que pour un, il était capable de jouer un Fog. Très Je pense pas cool, qu'il par joue Fog. exemple, jouer Fog dans Azusa. Avec un ISO Conceptor. Oui. Je sais pas si t'as suivi un peu le proto moderne d'aujourd'hui. Ouais, un petit peu.
La finale, Ouais, c'était Mono Bleu ouais. Belcher versus Bleu Blanc Control. Puis une des win-cons de Bleu Blanc Control, c'était Isogron Scepter Orim Ouais, ouais. Chant. C'est incroyable. J'ai Ben, vu des honnêtement, Mauvaises Énergies se faire jouer ça, là. Ils ont fait j'avais con. l'impression d'être de retour quand j'avais 17 ans. Puis que Ouais. je jouais des decks coin de table, boboche, puis j'avais Isocro Scepter Rimchant, Isocro Scepter Boomerang. Puis j'étais comme, wow, je suis vraiment un maître du contrôle. Puis là, Nous autres, on 20 avait ans un plus chum, il tard. avait fait un deck Turbo Fog avec Isochron justement, plein de Mm-mm. fog. Puis sa Winco, c'était Maze End. Incroyable. Ouais. Tu sais, quand t'es au secondaire, là, début du cégep, là, tu fais ce genre de deck-là, puis tu te penses comme un génie. Là. Puis là, 15 ans plus tard, tu check un proto moderne, puis c'est la WinCon Ouais, ouais. numéro 1 d'un deck. Moi, j'ai hâte de revoir un deck gagner avec Maze End. Quand même mon rêve, là. Je te dirais que je suis plus intéressé par le Mono Bleu Belcher. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Ouais, ouais. Moi, j'allais de monter, là. Puis Ah, là, c'est plus cool de j'ai base. arrêté de jouer moderne, fait que... Ouais. T'aurais pu aller à Atlanta jouer moderne, hein, imagine. Oui. Donc, Quentin Mulligan, encore une fois, Et j'ai cette même pas été à fois-ci sur le Gatineau, trou. j'ai été à Atlanta. Ben oui, t'économises pour aller à Atlanta, là, c'est ça le secret. Ouais. Oh, Donc, Urza Peace. ouais, Ça, une mine d'Urza. expédition map. Ah, Oh, oh, Wire Might. D'après moi, on va craquer la carte tout de suite. oui, mais ce serait pas une mauvaise idée avant de potentiellement se faire miter. En même temps, t'es pas super pressé, tu peux le faire en instant. Ah, bon. Ton Urza Power. adversaire, il va sûrement vouloir jouer 10 photos 2, donc il va pas pouvoir payer un verre, tout ça. Il n'y a pas de price. D'après moi, il va aller chercher une Urza Tower avec la carte. C'est bien Certain qu'il joue possible. des lands méchantes. C'est possible, mais en même temps, tu sais, avoir plein de colorless qui mènent nulle part, Ouais, c'est sûr, mais c'est bien. Mais si t'as rien les dans tes Wenko, mains, sont colorless. puis si t'as pas un Glacial Cajun, c'est ce que t'es cherché. Puis le tour d'après, tu te fais juste instantanément tuer par Tifa. C'est peut-être Ouais, pas incroyable d'avoir tes. du bye-bye. Et on a le Chasm. Parce que si on va pas chercher Kazum, on perd potentiellement le tour d'après. En même temps, tu peux te permettre de jouer Kazum, sacrifier une laine, avoir une laine open puis rien faire. Heureusement, on avait du vert. Et Synode. une Tangle truc mieux. J'avais jamais du nom de ce nom-là. Tree of Tales. Et elle est pas restée longtemps la Tree of Tales. Donc, le grand retour de notre ami, la bonne vieille Glacial Chasm. Sur la table, on a une créature, on a une librairie. Donc, beaucoup d'options, beaucoup de protection du côté de la L. Le Seal de la Force. Est-ce que Quentin a quelque chose sur sortir de cela? Un gros play, ce serait Seal of Strength sur Tifa. Une fetch. Non, c'est pas une fetch. Mais un Mais gros c'est play, un ça aurait gros été Seal spoiler. of Strength, une fetch. Tu vas fetch une forêt. Tu mets la 3-2 pour 2 qui empêche de prévenir. C'est à la table, t'es capable de passer. La place ton L'as-tu la Narco main? Squatter. Non, je connais pas sa main. Ah, Mais ça aurait été un avenue ben possible oui. Ça aurait été cool. que on se casse des laines. On casse des laines. Mais Ah, ok, il a même pas brisé le. non, il a pas Ah, c'est brisé le bon. chasm. Fait que, est-ce qu'on a un plan? Est-ce qu'on a des réponses? Puis on n'a pas utilisé Seal of Strength. Donc, on réutilise ça après les fetch. Ben, les fetch, en tout cas, les. En réponse à toutes les fetch, peut-être, c'est toujours. Peut-être que c'est toujours sur le stack. Et on casse le chasm.
J'ai pas fait les mathématiques, mais j'ai le feeling que Quentin les a peut-être faites. Et voilà. Et voilà. À dire, ce serait incroyable que les deux aient pas fait les mathématiques, puis ils aient juste accepté. Ouais, il a juste fait OK, c'est beau. Mais le Become J'en ai Immense assez. plus le Seal, je veux dire, juste ça ensemble, c'était juste. C'était beaucoup plus que nécessaire avec les deux laines après. Là. Ouais. Donc, malheureusement, ça faisait plus que 19. Donc 2-1. Ouais, Game gros 3, GG à tout le monde. Game 3, comme on aimerait que les étoiles s'alignent quand on joue Tifa, je présume. Ouais, ouais. C'était quoi, ce tour Une 3, belle s'il vous démo. plaît? Hein. Une belle démo. Ouais. Quand t'essaies de vendre Je le deck à quelqu'un, là, c'est, pense que c'est c'est, tour c'est, 4. c'est la main qui test drive. Là. Ouais, c'est le genre de main qu'il te faut, ça. Mais Donc, ouais. tour 3 ou tour 4, Tifa win. Honnêtement, pour avoir joué contre. J'ai joué contre Quentin, je crois, jeudi avec Satifa. Puis j'avais joué contre Frank en ville avec Satifa. C'est effrayant. Si t'as pas Ouais, les ouais, bonnes ouais. réponses au bon moment, c'est rapido presto, hein? Ouais. Moi, j'avais joué justement contre Frank avec mon Acerac, puis je me suis juste fait faire genre 64 un tour. Là. Ok, cool. Cool, Si t'as cool. pas une réponse au moment où c'est nécessaire. Puis j'avais genre 8 bloqueurs, mais ça trimple. Ouais. T'avais pas de quoi 60 là-dessus, tu joues noir. Ouais, non. Non, pas ben, il joue toutes les protections pas possibles. Oh, ben là, des excuses. Ah, ben oui. Donc, d'un pour Quentin. Good job, les boys. C'était le face-to-face numéro 14. J'espère que vous avez apprécié. Puis sinon, on se revoit le mois prochain pour le prochain face-to-face. Et on espère peut-être vous voir aux deux tournois de Québec en novembre. Un petit mot pour la fin, Alex? Ouais, ben merci pour. On est rendu à 500 abonnés. Merci beaucoup. 500 abonnés. Thank you à tous et cheers! Ciao.